Bon, ça normalement, tu sais ce que c'est, j'ai pas besoin de te le dire, c'est effectivement une carte graphique. Par contre, ce que tu sais pas, c'est comment réellement l'installer de façon minimale avec le moins de télémétrie possible tout en évitant d'utiliser les applications de Nvidia, donc Nvidia App ou Nvidia GeForce Experience, donc en utilisant une application externe beaucoup plus efficace, beaucoup plus pertinente et qui ne bouffe donc pas de performance non plus en arrière-plan. Donc c'est deux logiciels qui vont faire ça distinctivement, un logiciel pour la configuration très complète, voire même beaucoup plus complète que ce que Nvidia permet, et l'autre application, ça va être pour installer correctement, proprement et de façon minimale ton driver sur ton PC, avec donc uniquement ce dont tu as besoin. Et pour ça, on va regarder tout de suite sur mon PC. Donc déjà pour commencer, il faut que tu télécharges le driver depuis le site officiel de Nvidia. Donc tu rentres ta gamme de produits, ton produit plus précisément, donc 5090, 5080 ou une autre carte graphique d'une autre génération, ton système d'exploitation, tu peux faire lancer la recherche et là tu vas voir les drivers. Alors j'ai déjà expliqué plein de fois la différence entre le pilote studio et le pilote Game Ready, donc je vais synthétiser pour que ce soit beaucoup plus simple et beaucoup plus court pour les gens qui savent déjà. Le Game Ready a beaucoup plus de mises à jour et dès la sortie des jeux, même un peu avant pour avoir une optimisation accrue sur le jeu qui va sortir. Donc sur le papier c'est conçu pour du jeu vidéo et c'est optimisé pour du jeu vidéo, tandis que le pilote studio lui est optimisé pour plutôt le côté studio, donc Premiere Pro, Photoshop, enfin des logiciels même 3D etc, mais qui permet évidemment également de faire du jeu vidéo. Alors pourquoi il est moins adapté sur le papier en jeu vidéo? Tout simplement parce que les mises à jour qui sortent, elles sont beaucoup plus stables, il y a beaucoup moins de bugs parce qu'elles mettent un peu plus de temps avant de sortir. Donc à choisir, si tu veux pas de bugs et des bonnes performances en jeu, le pilote studio ça reste le mieux. Si par contre tu veux l'optimisation tout de suite dès la sortie du dernier jeu, et bien là ça va être le pilote Game Ready et avec les bugs qui vont avec. Donc moi dans mon cas je vais prendre le pilote studio que je vais donc télécharger, je vais recliquer sur télécharger et là je peux enregistrer le fichier. Pendant que le driver télécharge, tu peux aller sur les autres sites pour télécharger les autres logiciels, il y en a en fait 3 pour être précis, même si on va parler que de 2 logiciels dans cette vidéo. Donc on va voir DDU pour désinstaller le driver que tu as de base, donc ça on va pas en parler, j'ai fait une vidéo dédiée que je t'invite à aller voir du coup pour correctement utiliser ce logiciel. Je te mets quand même directement en description une commande CMD que tu peux coller pour l'installer automatiquement sur ton PC, avec évidemment le lien de la vidéo qui va avec. Ensuite tu auras NVCleanStall à installer, donc ça c'est le logiciel pour installer proprement le driver de ta carte graphique et choisir ce que tu veux installer. Donc sur l'exemple de la photo, bon ça a drastiquement changé, en tout cas sur l'exemple on peut choisir d'installer l'HD audio vers HDMI, le Physics, le Optimus, donc ça plutôt pour PC portable. Bref, on peut vraiment choisir ce qu'on installe et c'est vraiment ce qui est très cool. Et donc ça pareil, tu as une commande CMD directement en description que tu colles dans CMD et ça te l'installe automatiquement. On peut évidemment passer par les sites officiels si tu préfères. Et donc le logiciel qui va remplacer Nvidia App et Nvidia Broadcast, c'est Nvidia Profile Inspector. Donc pareil, tu auras le lien d'une commande CMD pour l'installer automatiquement sur ton PC. Et sinon, tu peux passer par le GitHub officiel, télécharger le zip et utiliser le logiciel comme je vais te montrer dans cette vidéo. Alors je le précise pour l'ordre, comme ça c'est quand même assez important. Le DDU, il faut le faire au début, mais NVCleanStall, tu peux le faire avant DDU. Il faudra juste pas installer le driver. Tu vas comprendre avec la suite de la vidéo. En tout cas, l'ordre du coup, ça va être techniquement, ça va être NVCleanStall, DDU, NVCleanStall et Nvidia Inspector. Donc une fois que tu as ouvert Nvidia Inspector, tu vas pouvoir cliquer directement sur Use Drivers Files on Disk pour choisir directement le driver qui est sur ton PC. Donc tu cliques sur Browse, tu vas chercher directement le driver qui moi est sur mon bureau et ensuite je peux faire Next directement. Ensuite, je vais pouvoir choisir ce que j'installe et ce que je n'installe pas. Évidemment, je vais tout expliquer pour que tu puisses comprendre et choisir en fonction de ce que tu préfères. Driver display, bon bah ça c'est le display driver, c'est pour que ta carte graphique soit reconnue et utilisable, etc. Donc évidemment que c'est obligatoire. Legacy Control Panel, donc ça c'est nouveau depuis mes dernières vidéos, c'est pour ça aussi que je refais une vidéo là-dessus. Et bien ça directement, je t'invite fortement à le cocher, c'est quand tu vas faire clic droit et panneau de configuration Nvidia, et bien c'est ça en fait le Legacy Control Panel, c'est le panneau de configuration Nvidia. Donc ça je t'invite évidemment à le sélectionner. L'HD audio via HDMI, c'est si tu veux passer tout simplement de l'audio par HDMI, ça va pas forcément être le cas de tout le monde et ça va être très rare. Donc bah moi évidemment je ne vais pas le cocher. Les Microsoft Visual C 2017, ça normalement c'est déjà installé de base sur ton PC. Je te conseille quand même de le cocher, ça évite quand même pas mal de bugs que tu peux rencontrer. Le Physics, ça c'est une techno tout simplement de physique dans les jeux et en fait un peu comme le Ray Tracing, ça va permettre d'avoir une meilleure expérience, une meilleure immersion dans le jeu. Évidemment c'est une option activable dans les jeux, mais en tout cas ce n'est plus utilisé. Il n'y a plus aucun jeu qui l'utilise, c'est uniquement des vieux jeux avec des grosses guillemets, en sachant que tu peux jouer au jeu, pas cocher l'option dans le jeu et donc pas avoir besoin du Physics dans le driver, ou alors tu t'en fous complètement et tu peux faire comme moi évidemment et le décocher. USB-C driver, bon bah ça c'est si tu as du coup un USB-C sur ta carte graphique. FrameView SDK, ça c'est utile si tu veux utiliser l'application Nvidia App et ça va être un composant utile pour mesurer par exemple ton framerate en jeu, donc comme j'ai utilisé avec mes dernières vidéos sur Nvidia. QuadroView, bon ça c'est que pour les cartes graphiques professionnelles, donc je pars du principe qu'il y a personne qui l'a pour le coup, mais si tu en as une, tu cliques dessus. Virtual Audio, ça c'est si tu utilises Shadowplay, donc pour enregistrer tout simplement de l'audio en utilisant du coup Shadowplay. Bon pour le coup moi je l'utilise pas donc je le décoche. La télémétrie, ça va être la collecte de données côté Nvidia, tu le décoches sauf si tu utilises Nvidia App, mais on va revenir un peu plus tard. Nvidia Platform Controller, c'est uniquement, comme c'est écrit d'ailleurs très bien ici, pour certains PC, mais c'est très rare. Ça va être principalement pour des PC de marque,
Acer, Asus, etc. Donc des PC prémontés, qui soient portables ou fixes. Et d'ailleurs, c'est très bien écrit ici, si dans ton gestionnaire de périphérique, donc quand tu fais clic droit ici, gestionnaire de périphérique, tout en haut par ici, tu as un périphérique écrit inconnu, et que l'identifiant c'est celui qui est indiqué ici, c'est que tu as besoin de ce composant là, donc tu peux le cocher. Alors c'est très très rare, je te conseille pas de le cocher de base, mais si jamais tu as ce problème, coche-le. Le NVIDIA DLISR, ce qui est écrit ici, et c'est pour ça que je vais me baser là-dessus parce que c'est très intéressant, c'est que ça va permettre d'upscaler une image jusqu'à 2, 4 ou 8 fois en utilisant du coup le deep learning, donc en gros l'intelligence artificielle. Alors le développeur dit qu'il sait pas vraiment à quoi ça sert et pourquoi c'est vraiment utilisé. Dans tous les cas, ça je te conseille de le cocher parce que ça prendra pas plus de performance, ça prendra pas moins de performance, et au moins si tu as besoin de l'utiliser, tu l'auras déjà installé. Et ensuite tout ce qui est en dessous, c'est par rapport à NVIDIA App, donc l'application NVIDIA que tu veux utiliser ou pas. En tout cas, quand tu cliques dessus, tu vois que si tu veux le cocher, tu es obligé de cocher les autres composants ici. Alors il y a une petite technique qui permet tu coches uniquement NVIDIA App, tu fais Next. Là il va te dire qu'il y a des composants qui sont requis qui ne sont pas cochés, et du coup tu mets oui je veux ajouter ceux qui sont pas cochés, et il te coche automatiquement tous ceux dont tu as besoin. C'est beaucoup plus rapide, c'est un petit gain de temps, t'as besoin de vérifier si t'as coché le bon truc, t'as pas besoin de mettre des trucs parce que tu t'es trompé, bref, c'est quand même beaucoup plus simple, mais je ne te recommande pas évidemment de mettre NVIDIA App, c'est le but de la vidéo d'ailleurs. Donc moi je vais uniquement mettre ça, évidemment tu mets ce dont tu as besoin, ensuite tu vas faire Next. Je le précise pendant qu'il est en train d'unpacker le driver, donc de dézipper en gros grossièrement le driver. La vidéo va être chapitrée NVCleanStall et NVIDIA Inspector, comme ça si tu as déjà fait la partie NVCleanStall, tu peux direct aller sur NVIDIA Inspector. Je voulais quand même prendre le temps quand même de refaire un tuto entre guillemets sur NVCleanStall vu que il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Ensuite tu vas arriver là-dessus pour une personnalisation encore plus poussée. Alors est-ce que tu veux enlever la télémétrie? Évidemment je te conseille de l'enlever. Est-ce que tu veux faire une installation express? Je te conseille de le faire aussi, de cocher que ça reboot automatiquement. Tu peux également cocher de faire une clean installation. Ça c'est un réglage qui est dans le driver, il sera automatiquement coché, comme ça t'as rien besoin de faire après. L'hardware support tu ne touches pas, c'est pour les cartes graphiques qui ne sont plus compatibles avec les derniers drivers. DLSS indicator, ça va te mettre en bas à gauche de ton écran la version précise du DLSS qui est utilisée avec plein d'infos. Sur le papier c'est pas mal, mais en vrai c'est quand même un peu chiant, donc je te conseille de pas le mettre, sauf si vraiment ça t'intéresse, que tu veux faire des tests un peu plus poussés. Si c'est juste pour du jeu sur ton PC, ne le mets pas, c'est pas très utile. Le multiplane overlay, ça je te conseille de le désactiver par défaut. Ça permet de résoudre quand même beaucoup de bugs que j'ai pu rencontrer et que je ne rencontre plus d'ailleurs depuis que je désinstalle évidemment, enfin que je désactive le MPO. Le désactiver ne change pas les performances, par contre ça permet de réduire les problèmes. Alors si t'en avais pas, ça change rien, et si t'en avais, ça les corrigera, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, Disable, Uncell et Gretel, ça va être très intéressant. Ça permet tout simplement de désactiver le mode photo qui s'appelle en fait NVIDIA Uncell. Ça permet de le désactiver, en sachant que si tu n'as pas NVIDIA App, et bien en fait ça ne sert à rien, ou GeForce Experience, ça ne sert à rien de le laisser. Donc tu peux le cocher. Ensuite tu peux faire Show Expert Tweaks, et mon accent anglais est tellement dégueulasse que je ne parle pas évidemment des chocolats. C'est des chocolats les tweaks? C'est considéré comme des chocolats en vrai? Oui. Ici, tu vas pouvoir cocher Disable Driver Télémétrie. Alors, c'est bien entre parenthèses expérimental. Il peut y avoir des bugs. Pour l'instant, j'en ai jamais eu, mais il peut, donc c'est bon à savoir. Ça, je te conseille de ne pas le cocher parce que tout simplement, en fait, ça va tout simplement casser le panneau de contrôle NVIDIA. Sauf que c'est pas le but, ça c'est très utile. Disable HD Audio Device Sleep Timer, c'est pour désactiver tout simplement le mode veille du driver audio, en tout cas de l'HD Audio NVIDIA. Donc, si tu l'as pas coché avant, ne le coche pas ici. Par contre, si tu l'as coché avant, coche-le ici. Ici, Enable Message Signal Interrupt, en fait, c'est le mode MSI. Donc par rapport à la latence, là je te conseille de l'activer et en tout cas de le cocher. Et ensuite dans Interrupt Priority de cocher High pour mettre tout simplement le mode de latence le plus faible. Le HDCP, ça je te conseille absolument pas de le désactiver, sinon quand tu vas regarder des contenus vidéo en streaming sur Prime Video, Netflix, etc., tu n'auras pas la meilleure qualité possible parce que ton PC n'aura pas le HDCP. C'est une protection par rapport au contenu sous licence ou en tout cas protégé par des droits d'auteur. Le NVENC Video Encoding, ça c'est plus si tu fais par exemple du montage vidéo ou de la 3D ou des choses un peu plus studio, où là ça va permettre d'améliorer les performances. Après, avant c'était en expérimental, donc comme tu vois ici il y a écrit expérimental, là ce n'est plus en expérimental, et c'est vrai que depuis que ce n'est plus en expérimental, j'ai plus les problèmes que j'avais avant. Donc moi j'ai pris le driver studio, c'est évidemment plutôt pour du montage vidéo, donc je le prends. Ici il va automatiquement mettre la version du driver que tu as installé à la base, s'il n'y est pas, ne coche pas la case. Et ensuite ici tu auras peut-être la case en fonction de ce que tu as coché, notamment le Disable Driver Télémétrie, ça permet tout simplement de ne pas être détecté par les logiciels d'anti-triche comme étant un tricheur. Donc tu coches ici, tu peux automatiquement accepter, comme ça tu n'auras pas besoin de cliquer sur Accept. C'est du détail mais ça fait quand même gagner du temps. Et ensuite, une fois que tu as tout fait, tu vas pouvoir cliquer sur Next. Et là, tu as plein de possibilités. Alors moi, ce que je te conseille, il y a plutôt deux choses qui sont très utiles. Install pour l'installer tout de suite et Build Package pour construire le même driver que tu pourrais télécharger sur le site, que tu peux garder, mettre sur une clé, etc. pour l'installer plus tard. Alors là, si tu as suivi le déroulement de la vidéo et ce que je te conseille, tu ne cliques pas sur Install, mais bien sur Build Package. Ensuite, tu fais le DDU. Ensuite, tu ouvres le package du coup que tu as créé et qu'on va voir juste là maintenant. Et ensuite, tu pourras utiliser NVIDIA Inspector dont on va parler dans quelques instants. Donc là, du coup, tu fais Build Package pour
pour créer le point X tout simplement du driver. Tu le mets n'importe où sur ton PC, tu vas voir qu'il va être renommé nvclinstall dans le nom. Tu peux faire enregistrer et là la petite commande cmd va te montrer l'avancement de la création du package du driver Nvidia. Donc maintenant que tu as fait donc le DDU et installé le driver de ta carte graphique, on va le configurer avec Nvidia Inspector. Alors je vais pas te montrer toutes les configurations possibles, je vais te montrer ce qui est intéressant de mettre, de configurer. Et je le précise aussi pour ceux qui me regardent et qui ont mon dossier d'Opti classique ou premium, il y aura automatiquement le profil qui sera mis à jour en fonction des nouveaux réglages disponibles. Et ça permettra quand même d'améliorer grandement les performances, mais ça du coup on en parlera un peu plus tard avec les options spécifiques, je préciserai de façon à quoi ça sert. Donc Nvidia Inspector va se présenter exactement comme ceci. Alors visuellement il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui sont très poussées et qu'on va pas du tout toucher, et il y en a d'autres justement qu'on va venir grappiller parce qu'elles sont quand même très intéressantes. Alors déjà si sur ton PC tu n'utilises pas tout ce qui est G-Sync et FreeSync, Vertical Sync, je te conseille de le désactiver, donc de mettre comme moi, ici tu sélectionnes avec la petite flèche, tu peux faire défiler, tu choisis, et moi du coup c'est off. Donc de mettre comme moi du coup off ici, force off ici et off ici et ici du coup. De mettre dans Preferred Refresh Rate la plus haute possible, donc le taux de rafraîchissement le plus haut possible. D'activer le mode d'ultra low latency, donc quand tu vas mettre ici ça sera logiquement off de base, donc là tu mets on, et ensuite ici tu peux remettre ultra. Alors je te conseille de mettre ultra sur les RTX, toutes les gammes RTX, et de mettre plutôt on sur les GTX. Ici on trouve aussi du Vertical Sync, donc ça tu peux le désactiver également. Si tu penses que tu peux l'utiliser potentiellement, je te conseille de pas toucher ou de retoucher plus tard, en sachant que si la case tu veux par exemple ici tu l'as mis sur off mais en fait tu veux remettre par défaut, eh bien tu vas tout à droite sur le petit logo Nvidia et là tu vas voir que si tu cliques dessus ça se remet par défaut. Donc quand c'est par défaut tu vois que c'est bien en transparent. Si par contre je le modifie, je mets par exemple on et que j'applique, et bien là tu vois que ça passe plus en transparent mais en couleur pour dire que ce paramètre là n'est pas par défaut. Ensuite on va descendre un peu dans la quatrième catégorie, Texture Filtering. Dans Texture Filtering Quality tu vas mettre High Performance, donc les performances maximales, en sachant que tu as performance, qualité, high qualité. Le mieux évidemment c'est High Performance, en sachant que là c'est vraiment les paramètres globaux. Tu pourras également choisir, comme je vais te montrer dans quelques instants, par application si les réglages changent, même si c'est que un réglage. Par exemple dans un jeu tu sais que tu veux utiliser le G-Sync, et bah tu peux aller dans les réglages de ce jeu là et activer le G-Sync juste pour ce jeu. Ensuite tu vas descendre un peu plus dans Common et c'est là où c'est très intéressant. Tu vas voir Uncell, donc on en parlait tout à l'heure justement, donc ça tu peux mettre off si tu l'as désactivé avant. Et là tout ce qui est DLSS Enable, DLL Override ou Forced Preset Later, ça je te conseille de cliquer dessus et de sélectionner que ça soit toujours la version la plus récente. Pareil ici du coup tu cliques dessus, tu as plein de presets, tu fais Always Use Latest. Ça va tout simplement te permettre de le faire automatiquement, en tout cas donc là c'est fait automatiquement. Et en fait ce réglage là, comme les autres qu'on va voir dans quelques instants, mais je t'explique là parce que ça sera pareil, ça te permet d'utiliser la dernière version du DLSS, la dernière version du frame génération, la dernière version du multiframe génération, etc. automatiquement pour les jeux qui sont compatibles avec cette fonction en tout cas. Et ça permet, par exemple dans Nvidia on pouvait le faire aussi, mais par contre c'était par application. On pouvait pas faire un paramètre global qui le faisait par défaut pour toutes les applications. Fallait bien aller sur chaque jeu, sélectionner, aller tout en bas, mettre DLSS dernière version, donc DLSS 4, etc. Et bien là ça le fait automatiquement. C'est pareil pour le frame génération. Alors c'est très intéressant sur le frame génération et le DLSS parce que c'est pour toutes les cartes graphiques qui l'ont de base. Donc si ta carte graphique, donc toutes les RTX en fait elles ont le DLSS, donc cette fonction est disponible et utilisable sur ta carte graphique. La fonction du frame génération évidemment est réservée aux RTX 4000 et 5000. En tout cas si tu as une de ces cartes graphiques tu vas pouvoir l'activer, ça va te permettre d'augmenter tes performances quand tu l'actives et de réduire l'utilisation de ta VRAM. En tout cas si le jeu te permet d'avoir ce réglage là d'activer. Mais ici il te le permet, tu n'auras pas besoin de vérifier, ça sera mis automatiquement. Et le dernier réglage où tu peux sélectionner d'utiliser en permanence la dernière version, c'est le DLSS RR et c'est le Ray Reconstruction, donc par rapport au Ray Tracing et du coup au DLSS. Donc ça je te conseille de le mettre voilà avec ces réglages là. Autre chose intéressante, bon ça uniquement pour les RTX 5000, c'est le multiframe génération, donc on a testé sur la chaîne, et si tu sais pas trop ce que c'est ou que tu veux en apprendre plus, je t'invite à regarder cette vidéo qui est disponible évidemment en description. Et donc là tu vas pouvoir cliquer dessus et choisir si c'est du x3, x4 par défaut sur tous tes jeux compatibles évidemment. Donc moi je préfère mettre NA et choisir de base pour tous mes jeux. Par exemple dans Cyberpunk quand je mettais x2, x3, x4 en fait ça ne marchait pas, j'en parlais dans la vidéo justement dédiée, et plein de personnes m'ont fait le retour en me disant que en fait c'est parce que l'application Nvidia prend le dessus et fait tout bugger. Donc là tu gagnes des performances, tu passes pas par Nvidia officiel, tu mets beaucoup moins de choses dans ton driver, t'as pas la télémétrie et en plus c'est mieux, plus stable et mieux configurable. Donc je veux dire il y a tout à gagner à utiliser Nvidia Inspector. Après tu peux aussi aller plus loin par exemple avec le DLSS, de mettre que à chaque fois dans chaque jeu où c'est compatible de le mettre toujours en quality ou en performance ou en balanced ou en ultra performance. Bref, si par exemple tu joues sur un écran 4K et tu sais que tu préfères avoir un peu plus de performance et que ta carte graphique est un peu limite et que dans tous les cas tu mets le DLSS, et tu peux mettre que le DLSS est par défaut activé dans tous les jeux avec un pré-réglage en quality, performance, etc. Le resize bar, je te conseille de l'activer ici directement. Bon, le reste je te conseille de pas toucher. Le smooth motion, on en parlait justement dans ma dernière vidéo, c'est une très bonne fonction. Alors c'est bien écrit que c'est uniquement pour l'RTX 5000, même si ça va arriver pour l'RTX 4000. Ça je te conseille de, comme je te disais dans la vidéo, de ne pas l'activer par défaut pour tous tes jeux, mais uniquement d'aller chercher le jeu qui t'intéresse et l'activer dans les options de celui-ci. Et justement pour choisir dans quel jeu tu
tu veux mettre quelle fonction, etc. Et bien tu vas aller tout en haut, tu vois que là je suis dans Global Driver Profile, donc je clique dessus, j'efface tout, et je mets par exemple Forza Horizon 5, donc là je mets Forza, je trouve tous les Forza, je choisis Horizon 5, et donc là je vois tous les réglages, et tout ce que je vais modifier ne va concerner que Forza Horizon 5. Ce qui veut dire que si spécifiquement dans Forza Horizon 5 je veux mettre le DLSS, donc qui est juste ici, et que je veux le mettre tout le temps en qualité, je veux pas jouer sans, et uniquement dans ce jeu là, et ben je fais ça, je fais Apply Change, et quand je lancerai Forza, il y aura le DLSS en qualité. Par contre si je lance un autre jeu, le DLSS sera par défaut, c'est-à-dire que c'est à moi de le choisir, déjà si je le mets, et surtout quelle version je mets, enfin quel réglage je mets. Et du coup c'est là que ça va être intéressant pour mettre le Smooth Motion par exemple. Donc Smooth Motion, bam, je le choisis, je mets On, ou je mets Off évidemment, en tout cas je l'active directement dans les paramètres du jeu précisément. Et pareil pour le multiframe génération qui est juste ici, et bien là je peux choisir que uniquement dans ce jeu là je veux toujours du x4 parce que je sais que ma carte graphique elle peine un peu ou que c'est juste une préférence. En sachant que quand tu vas cliquer sur appliquer, que ce soit par rapport au jeu ou par rapport aux réglages globaux, donc tout en global à driver, et bien en fait tout sera directement réglé dans le panneau de configuration Nvidia, dans gérer les paramètres 3D. En fait tu vas retrouver toutes ces fonctions là, donc toutes les fonctions des paramètres 3D du control panel directement dans Nvidia Inspector, mais avec des options en plus. Par exemple tu vois que ici j'ai pas le smooth motion, j'ai pas le multiframe génération, je peux pas mettre non plus le frame génération en dernière version de par défaut dans tous les jeux. Bref, c'est en fait comme si j'avais Nvidia App, le contrôle panel mélangé en un, avec beaucoup plus de fonctions, une meilleure gestion, sans prendre de performance, sans la télémétrie, sans tout ce qui sert à rien, gratuitement, open source et mis à jour régulièrement. Bref, il y a quand même très peu de raisons de pas utiliser ça, en sachant qu'une fois que tu l'as configuré, t'as pas forcément besoin de le reconfigurer. Et du coup, dans mon dossier d'Opti, pour ceux que ça intéresse et ceux qui l'ont, que ce soit la version standard ou la version premium, dans tous les cas, tout sera activé par défaut avec les dernières versions forcées par défaut. Par contre, je ne forcerai pas le smooth motion, le frame génération ou le DLSS dans un réglage particulier, parce que ça dépend trop des cas, des écrans, des préférences, etc. Donc ça, évidemment, ça sera à toi de choisir dans ton jeu directement. Et ensuite, évidemment, une fois que tu as tout réglé, bah, tu peux fermer Nvidia Inspector et même le supprimer de ton PC. Donc voilà, je t'ai tout expliqué de long en large par rapport à, bon, déjà NVClean Install, même si j'en ai parlé plein de fois sur la chaîne. Nvidia Inspector, j'en ai parlé qu'une fois si je dis pas de bêtises sur ma chaîne. Donc du coup, j'en reparle avec toutes les nouvelles fonctions. J'ai pas tout détaillé non plus parce qu'il y a plein de choses qui sont pas forcément très utiles. En tout cas, c'était une vidéo vraiment pour parler des nouvelles fonctions, à quoi ça sert et surtout comment se passer de Nvidia App, parce que Nvidia nous a vendu l'application comme indispensable pour le DLSS, etc. Alors qu'en fait, bah, Nvidia Inspector permet de le faire et en beaucoup mieux. Donc voilà, pour tous les détenteurs de, et j'appuie vraiment sur ce point, pour tous les détenteurs de cartes graphiques RTX ou GTX, donc toutes les cartes graphiques du marché, ce logiciel est autant utile, avec des fonctions en moins ou des fonctions en plus, mais le logiciel est toujours autant utile. Et les améliorations côté DLSS, c'est pour toutes les gammes RTX, le frame génération, c'est les séries 4000 et 5000, le smooth motion, c'est que les 5000 et bientôt les 4000, et le multiframe génération, par contre, c'est que les 5000. Donc j'espère que cette vidéo t'a été utile, que c'était assez clair, que c'était pas trop rapide. J'ai essayé d'être un tout petit peu plus rapide que ce que je voulais, parce que sinon la vidéo devrait durer une demi-heure, voire une heure. Donc là au moins ça permet de détailler ce que j'avais à détailler, de réexpliquer plein de points, et surtout avec les mises à jour qu'il y a eu sur NVClean Install notamment. Mais normalement c'est toujours aussi clair, et le montage est quand même très chill, ce qui permet de suivre sans trop de problèmes, sans agression visuelle de zoom, etc. Bref, c'est quand même beaucoup mieux, je trouve, beaucoup plus cosy quoi. Et moi du coup je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Évidemment n'oublie pas de t'abonner, liker, commenter, évidemment partager, ça soutient la chaîne et ça fait extrêmement plaisir. Et du coup je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.